Imaginez un homme qui construit un navire gigantesque au milieu d'un désert aride, tandis que le monde entier se moque de lui depuis des siècles et le prend pour un fou. Il endure coups et humiliations pendant 5 longs siècles, ne rassemblant en tout ce temps que 70 fidèles. Mais le jour où l'eau jaillit soudainement d'un four ordinaire en pleine fournaise, les rires de la foule innombrable se muèrent pour toujours en cris de terreur absolue. Voici l'histoire de la plus grande patience et d'une courte prière qui fit trembler les cieux eux-mêmes. Chapitre 1. 4 yeux qui changèrent le monde. Peu de gens connaissaient son vrai nom. La plupart le connaissaient simplement sous le nom de Noé, celui qui pleure. Mais autrefois, il portait un autre nom, et tout bascula en un seul regard. Il s'appelait Abd al-Ghaffar, petit-fils du prophète Idriss, que la paix soit sur lui, né à une époque où le monde se souvenait encore du parfum du paradis. Il grandit dans l'adoration d'Allah, non par obligation, mais par un appel plus profond que tout devoir. Il pleurait dans la prière si souvent et si sincèrement que les larmes devinrent son habitude, et la prière, sa respiration. Les gens remarquaient en lui quelque chose d'inhabituel, quelque chose de silencieux et de terrible à la fois, comme le calme avant la tempête. Puis tout changea en un jour ordinaire. Il marchait sur un chemin poussiéreux. Le soleil brûlait l'horizon. L'air tremblait de chaleur. Et soudain, Abd al-Ghaffar aperçut un chien. L'animal était repoussant, fourrure emmêlée couverte de poussière, peau criblée de plaies. Mais ce qui frappait le plus, il avait 4 yeux. 2 devant, 2 derrière. La créature regardait dans toutes les directions à la fois, comme si le monde la menaçait de partout. Une pensée traversa le cœur d'Abd al-Ghaffar. Quel animal laid! Une seule pensée, rien qu'une pensée. Elle demeura en lui, sans mots. Mais le Très-Haut entend ce qui est plus profond que les paroles. Et alors l'impossible se produisit. Le chien parla. La voix était douce, mais elle transperça Abd al-Ghaffar comme une aiguille à travers un tissu. Les mots suspendirent dans l'air brûlant. « Ô Abd al-Ghaffar, qui accuses-tu? Si l'on m'avait donné le choix de ce que je serais, je n'aurais pas choisi n'être chien. Et si tu accuses mon Créateur, n'est-il pas infiniment au-dessus de toute imperfection ?» L'air autour de lui s'alourdit. La terre sous ses pieds devint dure comme un verdict. Abd al-Ghaffar se tenait au milieu du chemin, et la honte brûlait dans sa poitrine plus violemment que le soleil de midi. Il pleura. Les premières larmes vinrent lentement, puis elles vinrent sans relâche. Ni la nuit, ni le jour ne lui accordaient de répit. Il pleurait devant Allah avec une telle humilité que la terre elle-même semblait absorber son repentir. Les larmes durèrent des années. Toute sa vie devint un acte de contrition ininterrompu. Les gens cessèrent de l'appeler Abd al-Ghaffar. Ils l'appelèrent Noé, celui qui pleure. Le nom lui resta pour toujours. Une chose doit être comprise ici. Les prophètes, que la paix soit sur eux, sont préservés du péché. Ce qui arriva à Abd al-Ghaffar n'était que l'apparence d'une défaillance, afin que leur sagesse nous serve d'exemple. Si un homme qui passait ses jours dans la prière et la dévotion fut si bouleversé par un instant de faiblesse qu'il en pleura pour le reste de sa vie, que dire alors de nous, avec nos montagnes de négligence et nos océans de péché auxquels nous nous sommes si confortablement habitués? Il pleura pendant 500 ans, et puis Jibril, que la paix soit sur lui, vint. Et les larmes cessèrent d'être de simples larmes. Elles devinrent une mission, une sentence pour un monde entier, une histoire que l'humanité se transmet depuis des millénaires. Noé, que la paix soit sur lui, se tenait devant le messager d'Allah, vêtu du manteau de la résolution et du turban de l'aide divine, tenant en main l'épée de la détermination. Et devant lui s'étendaient non pas des années, mais des siècles de combat. Le plus long combat de l'histoire de l'humanité. Chapitre 2. Le roi qui possédait le monde. 500 ans, c'est plus long que n'ont existé la plupart des nations que nous connaissons aujourd'hui. En 500 ans, les empires s'effondrent. En 500 ans, le visage même de la terre se transforme. Noé, que la paix soit sur lui, avait vécu ces 500 ans dans la prière et le repentir. Puis Jibril, que la paix soit sur lui, vint, et le monde ne fut plus jamais le même. Jibril, que la paix soit sur lui, le vêtit d'une façon particulière. Non pas de robe de cérémonie,
ni d'une armure. Il le revêtit du manteau de la résolution et du turban de l'aide divine, plaça entre ses mains l'épée de la détermination, et le dirigea vers un homme dont le nom était connu de tous les chiens sur toutes les routes du monde, le roi d'Armasil. Un mécréant obstiné, tristement célèbre dans tout le pays pour son mépris de la vérité. Darmasil fut le premier à produire du vin et à en boire, le premier à s'asseoir à une table de jeu, le premier à porter des vêtements brodés d'or, un luxe qui devint sa peau, son étendard, son dieu. Le livre Badaï al-Zuhur conserve ce souvenir. Un seul homme ouvrit les portes, et par elle s'engouffra tout le reste, l'ivresse, le jeu, la vanité et l'oubli du Créateur. Son peuple vivait dans une telle dépravation que la terre gémissait sous le poids de ses actes. Ils avaient érigé des trônes dorés pour leurs idoles, posté des gardes armés à leurs côtés et établi des fêtes de dévotion collective. Ces jours-là, les places se remplissaient de fumée sacrificielle, l'air épais et sucré, l'odeur de la viande brûlée se mêlait à celle du vin. Les gens dansaient autour d'effigies de pierre, comme si celles-ci pouvaient voir leur joie. Le mariage légal était devenu une formalité oubliée. Les hommes et les femmes vivaient comme des animaux, sans attachement, sans obligation, sans honte. C'est dans ce monde que pénétra Noé, que la paix soit sur lui. Il choisit délibérément un jour de fête. Quand les foules s'étaient déjà rassemblées, quand le feu sacrificiel brûlait à pleine puissance, quand les coupes de vin circulaient, il gravit une haute colline. Avant de parler, il se tourna vers Allah et implora son aide par la lumière du prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Puis il ouvrit la bouche. Sa voix frappa l'air comme le tonnerre. Elle atteignit l'est et l'ouest simultanément. Ceux qui se tenaient près tombèrent, ceux qui se tenaient loin tombèrent aussi. Toute la fête s'effondra en un instant. Les gens gisaient à terre, vidés de leur force, comme des roseaux fauchés. Les idoles glissèrent de leurs trônes dorés et se fracassèrent contre les dalles. Les gardes se figèrent de terreur, incapables de comprendre d'où venait cette peur. Elle ne venait de nulle part, ou de partout à la fois. Noé, que la paix soit sur lui, leur parla de l'unique, de celui qui créa les cieux et la terre, de celui à qui appartenaient les idoles elles-mêmes, avec l'or de leur trône et la vie de chacun de ceux qui gisaient maintenant à terre, saisis d'une terreur inexplicable. Des milliers l'entendirent, des milliers se relevèrent après ces paroles. Des milliers se regardèrent et décidèrent que c'était de la sorcellerie. Une seule femme leva la tête différemment. Elle s'appelait Imrat. Le Très-Haut lui avait destiné cet instant avant même qu'elle ne soit née. Elle se tenait parmi la foule, entendait la même voix que tous les autres, vit les idoles renversées, et son cœur s'ouvrit. Une parmi des milliers. La seule ce jour-là. La première. Noé, que la paix soit sur lui, la prit pour épouse, comme il avait été décrété. Imrat lui donna 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Les fils s'appelaient Sam, Ham et Yaphith. Les filles s'appelaient Bouhaïwarat, Sarat et Aswat. Il épousa ensuite Walab, fille d'Ajouid, qui avait également embrassé l'islam. Elle lui donna 2 fils supplémentaires, Balus et Canaan. Mais Walab s'avéra plus faible que sa foi. Son cœur ne put conserver la douceur du monothéisme, et elle retourna aux idoles. Une femme qui avait connu la vérité choisit la pierre. Les années passèrent. Le nombre des croyants augmenta, lentement, douloureusement lentement. Les hommes et les femmes qui acceptèrent l'islam se comptèrent au nombre de 70. 70 pour un peuple entier et immense. Noé, que la paix soit sur lui, appela Darmasil et son peuple pendant environ 300 ans. 3 siècles. Chaque jour, une nouvelle tentative. Chaque jour, la même réponse. Moquerie, coups, mépris. Parfois, on le battait jusqu'à ce qu'il perde conscience. Le croyant mort, on le jetait sur le tas d'ordures à ciel ouvert. Il reprenait connaissance parmi les détritus, levait les yeux vers le ciel et retournait vers ces mêmes gens. C'est quelque chose que l'esprit rationnel ne peut pleinement comprendre. L'homme le plus patient de l'histoire se relevait du tas d'ordures et repartait, avec le même message, les mêmes mots. Dans ses prières pour eux, il n'y avait pas une seule malédiction, seulement des supplications pour le bien de ceux qui venaient de le piétiner. C'est précisément pour cette patience qu'il fut compté parmi les Ulul al-Azm,
les grands prophètes dotés d'une résolution suprême. Puis Darmazil mourut. Son fils devint roi, plus obstiné, plus égaré. Puis le fils mourut à son tour. Le pouvoir passa à Tagradus, un homme en qui l'égarement avait atteint son fond. 3 rois, 3 générations, 3 murs de pierre et d'arrogance, 500 ans de prédication, 70 croyants. Cette arithmétique de l'échec aurait suffi à briser n'importe qui. Mais Noé, que la paix soit sur lui, ne faisait que commencer. Chapitre 3. La prière qui fit trembler les cieux. 500 ans de prédication, 70 croyants, 3 rois, chacun pire que le précédent. Noé, que la paix soit sur lui, se tenait devant le Très-Haut, et la révélation vint. Les mots étaient directs et sans merci. Plus personne de ce peuple n'accepterait jamais la foi. Pas un seul. Jamais. 500 ans d'espoir s'achevèrent en un seul instant. Noé, que la paix soit sur lui, leva les mains. Il prononça une prière comme aucune n'avait jamais été prononcée sur terre auparavant. Il demanda à Allah de ne laisser sur la terre aucun mécréant. Chacun d'eux était une graine du mal futur. Chacun de ceux qui continueraient à vivre détournerait ses enfants du droit chemin. Les enfants détourneraient les petits-enfants. La contagion de l'impiété se répandrait comme le feu dans l'herbe sèche. Que la terre soit purifiée. Les cieux tremblèrent à cette prière. La terre, dit-on, s'immobilisa. L'air se figea. Le Très-Haut l'exauça immédiatement. La réponse vint sous forme de commandement. Allez dans les terres de Koufa et plantez des arbres. Simplement planter des arbres, sans explication, sans délai, sans plan. Seulement la foi et l'obéissance. Noé, que la paix soit sur lui, se dirigea vers la plaine aride, enfonça les premiers plants dans la terre et attendit. 40 ans passèrent, la plaine devint une forêt. Les arbres s'étaient élevés, hauts et robustes, des troncs larges comme un homme, des cimes qui cachaient le ciel. L'odeur de résine et de terre humide formait une paroi dense. C'était une forêt cultivée pour un seul but. Un but que personne au monde ne pouvait encore voir. Puis Jibril, que la paix soit sur lui, apporta les plans. Longueur, 1000 coudées. Largeur, 600 coudées. 3 ponts. Le plus bas pour les bêtes. Celui du milieu pour les hommes. Celui du haut pour les oiseaux. La coque, à l'intérieur comme à l'extérieur, a calfaté avec du goudron. Noé, que la paix soit sur lui, regardait la forêt et comprit. Il lui fallait un géant. Hugues était le seul qui convint à ce travail. Une créature d'une taille inconcevable. Sa stature, selon les récits, dépassait tout ce que l'imagination humaine pouvait contenir. Noé, que la paix soit sur lui, conclut un accord avec lui. Hugues porterait les bois, et Noé le nourrirait à satiété. Cela semblait un accord simple. Mais quand on apporta 3 miches de pain au géant, il ricana d'une façon qui fit vibrer l'air alentour. 3 miches pour lui, c'était comme 3 grains de sable pour un homme ordinaire. On lui dit alors, commence à manger en disant « Bismillah ». Hugues prononça le mot. Il prit une bouchée, la moitié d'une seule miche, et il était rassasié, reposant le reste. La bénédiction du nom d'Allah avait nourri là où toute la nourriture du monde n'aurait pas suffi. La construction commença. Noé, que la paix soit sur lui, travaillait aux côtés de ses enfants, de ses propres mains, sans relâche, jour après jour. 40 ans de construction. 40 ans de haches frappant le bois, l'odeur des copeaux frais et du goudron chaud. 40 ans de moquerie. Ses compatriotes venaient regarder chaque jour. Ils riaient ouvertement, bruyamment, sans retenue. Un prophète construisant un bateau dans le désert, là où il n'y avait ni rivière, ni mer, ni même un ruisseau. Il montrait du doigt. Il criait des insultes. Il partait et revenait le lendemain pour une nouvelle dose de divertissement. Pour eux, c'était le plus beau spectacle. Un homme qui parlait à Allah, dont le labeur ne leur semblait être que folie. Noé, que la paix soit sur lui, continuait à travailler. Il restait silencieux, soulevait la prochaine poutre, appliquait le goudron, vérifiait les assemblages. Ses mains connaissaient leurs tâches. Jibril, que la paix soit sur lui, avait transmis chaque détail avec une précision inconnue de toute construction navale de cette époque. Le navire grandissait, lentement comme un arbre, mais tout aussi inexorablement. Et puis vint le jour où le dernier clou pénétra dans la dernière planche. Le navire était achevé.
Il se dressait au milieu de la terre sèche, immense, sombre, saturé de goudron. 1000 coudées de long, 600 de large, 3 niveaux s'élevant vers le ciel. Il sentait le bois et le temps. Il avait l'air de se tenir sur une mer invisible, une mer qui n'était simplement pas encore venue. Et puis le navire parla, d'une voix humaine. Des parois de bois, des planches goudronnées, surgirent des mots. D'abord retentirent les mots du Nafi Whitebat. Il n'est de Dieu qu'Allah. Puis le navire déclara, seuls ceux qui y monteraient seraient sauvés. Ceux qui refuseraient d'y monter périraient. Les moqueries se turent un instant. Noé, que la paix soit sur lui, saisit cet instant. Il s'adressa une nouvelle fois à son peuple. Il lui demanda encore une fois, au moins maintenant, d'accepter la vérité. Il avait déjà fait tout ce qu'un homme peut faire. Il avait construit ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Le navire avait parlé devant eux de sa propre voix. Le cygne se tenait devant eux, long de 1000 coudées. Ils décidèrent que c'était de la sorcellerie. Un peuple qui avait entendu l'appel pendant 500 ans, qui avait été témoin d'un miracle, choisit sa propre explication. Une explication confortable, familière, qui les dispensait de la nécessité de changer. Alors le Très-Haut fut courroucé. Noé, que la paix soit sur lui, reçut le commandement, se préparer. 6 mois de provisions, tout le nécessaire. Il ne restait presque plus de temps. Mais avant que tout ne commence, Noé, que la paix soit sur lui, demanda la permission d'accomplir le Hadj. Il obtint la permission. Il se rendit à la terre sacrée. Il effectua 7 circumambulations autour de la Kaaba, celle-là même qui avait été construite par les anges au temps d'Adam, que la paix soit sur lui. Il demanda à Allah de châtier la communauté des pécheurs. Pendant qu'il priait à la Mecque, les mécréants revinrent au navire. Ils apportèrent du feu. Ils voulaient le brûler. Le Très-Haut éleva le navire dans le ciel et le maintint là comme sur l'eau, à la vue de tous. Le feu ne toucha pas une seule planche. Les gens regardaient le navire suspendu dans les cieux. Ils regardaient et ne bougèrent pas. La terre écoutait. Elle comptait les jours. Sa patience touchait à sa fin. Chapitre 4. Le jour où la terre devint mer. Tout commença avec un four. Noé, que la paix soit sur lui, avait reçu le signe à l'avance. Quand l'eau jaillirait de la bouche d'un four allumé, ce serait le début. Il attendit. Chaque matin, il regardait le feu qui devait devenir eau. Un matin, cela arriva. Du four en pleine fournaise jaillit de l'eau, froide, pure, irrépressible. De l'eau là où il devrait y avoir du feu. Ce monde renversé ne signifiait qu'une seule chose. L'heure était venue. Noé, que la paix soit sur lui, annonça l'embarquement sans délai. Et alors se produisit ce que personne sur terre n'avait jamais vu. De toutes les directions vinrent les animaux. Des pairs, un mâle et une femelle de chaque espèce. Les insectes rampaient sur le sol en un tapis vivant. Les oiseaux arrivaient en un nuage sombre et tourbillonnant, se posant sur les flancs du navire deux par deux, silencieusement, avec précision, comme si chacun s'était vu indiquer sa place. Les bêtes venaient en colonne, le lion aux côtés de l'antilope, le loup aux côtés du mouton, et aucun d'eux n'en toucha un autre. La peur du déluge était plus forte que la faim. La peur du Créateur était plus forte que l'instinct. Noé, que la paix soit sur lui, prit avec lui 80 croyants, hommes et femmes, ces rares personnes qui, au fil de tous ces siècles, avaient accepté la vérité. Il prit les corps d'Adam et Hawa, que la paix soit sur eux, le tabut contenant les écrits sacrés, le bâton d'Adam, que la paix soit sur lui, et la pierre noire, Hadjar al-Aswad. Tout ce qui était sacré, tout ce qui préservait la mémoire des premiers hommes sur terre, fut embarqué. Et puis un âne s'approcha du navire. L'animal regimba. Ses sabots avant avançaient tandis que ses pattes arrière semblaient clouées au sol. Encore et encore, un pas en avant, un arrêt. Noé, que la paix soit sur lui, regardait l'âne et supposait qu'il était simplement têtu. Il ne voyait pas ce qui était caché à ses yeux. Iblis s'accrochait à la queue de l'animal, d'une emprise mortelle, le tirant en arrière. Sabotage invisible et silencieux au seuil même du salut. Noé, que la paix soit sur lui, s'impatientait. Il interpella l'âne sèchement, le traitant de malus, le maudit. Le mot s'envola dans l'air. Iblis le saisit. Toujours accroché à la queue de l'âne, il monta à bord avec l'animal.
Et quand Noé, que la paix soit sur lui, le trouva là et exigea des explications, Iblis répondit avec un sourire narquois. C'est toi-même qui m'as accordé la permission de monter, en disant « Entre, Malu ». Il n'existe pas d'autre Malu absolu dans tout le monde, sinon lui-même. Donc le mot lui avait été adressé. Techniquement, il n'avait pas tort. Noé, que la paix soit sur lui, lui ordonna de partir. Iblis resta. Et le navire prit le départ, portant un prophète, des reliques sacrées, 80 croyants, tout le monde vivant dans sa cale, et Iblis, installé dans un coin, satisfait de lui-même. Mais pendant que l'embarquement se poursuivait, quelque chose d'autre se produisit au pied de la passerelle. Le fils de Noé, que la paix soit sur lui, Canaan, se tenait sur le rivage. Son père l'appelait encore. L'eau montait déjà, d'abord en filets s'infiltrant par les fissures de la terre, puis en torrent. Le sol bouillonnait par en dessous, la pluie cinglait par en haut, même si le ciel était presque sans nuages. L'eau venait de partout, de sous les pieds, des cieux, de l'horizon. Le monde se noyait régulièrement et inexorablement. Canaan choisit la montagne. Il cria à son père qu'il s'abriterait au sommet, que l'eau ne pourrait jamais l'atteindre là-haut. Noé, que la paix soit sur lui, regardait son fils à travers un rideau de pluie et savait qu'aucune montagne ne le sauverait. Aucune montagne. Une vague emporta Canaan entre eux. Le navire dit « Bismillah » et s'ébranla. 90 000 anges l'accompagnèrent. L'eau montait, et le navire montait avec elle. Lentement, comme la lune se lève au-dessus de l'horizon. Sous la quille disparurent les routes, puis les toits des maisons, puis les cimes des arbres. Les trônes dorés des idoles s'enfoncèrent sous l'eau sans un bruit. Les places des festivités où l'on s'était moqué de Noé, que la paix soit sur lui, devinrent le fond de l'océan. Darmazil, son fils, Tagradus, ces 3 générations de rois de l'impiété, devinrent de l'histoire, effacés de la surface de la terre en quelques heures. Et la Kaaba, celle-là même qu'avaient construite les anges au temps d'Adam, que la paix soit sur lui, fut élevée vers les cieux. Le Très-Haut la mit hors de portée des eaux. On l'appela Al-Bayt al-Mamur al-Atik, la maison habitée et affranchie. On dit qu'elle se trouve au 4e ciel et que les anges effectuent le tawaf autour d'elle, tout comme les hommes effectuaient le tawaf en bas. Le navire accomplit d'abord 7 circumambulations au-dessus de l'endroit où s'était trouvée la Kaaba. Puis il visita Bayt al-Muqaddas, Jérusalem. Ensuite il prit la mer sur toute la terre. Partout où il allait, il n'y avait que de l'eau, infinie, grise et vivante. Le navire nommait à Noé, que la paix soit sur lui, chaque endroit qu'il survolait. Le prophète écoutait les noms des terres qui reposaient maintenant au fond. Chaque nom résonnait comme une épitaphe. Pendant 6 mois, le navire voyagea sur le monde englouti. Les vagues se soulevaient et s'apaisaient. À l'intérieur régnait la vie, dense, tiède, respirante. À l'extérieur, rien que l'eau jusqu'à l'horizon, dans toutes les directions, sans fin. Comme la pleine lune parcourant la voûte des cieux, il voguait sur la mer au milieu des vagues pendant 6 mois. Puis le Très-Haut mit fin au châtiment. L'eau commença à se retirer, lentement comme elle était venue. Dessous la surface émergèrent les sommets des montagnes, d'abord des points sombres à peine visibles au-dessus de l'horizon, puis des silhouettes acérées. La terre revenait du néant. Le navire s'arrêta au mont Judi. C'était le 10e jour du mois de Muharram, le jour que l'on a depuis lors appelé le jour de l'Ashura. Noé, que la paix soit sur lui, descendit à terre. Sous ses pieds, la terre ferme, mouillée, fraîche, pure, comme au premier jour de la création. Il s'y tenait en silence. Derrière lui, 80 survivants. Devant lui, le monde entier, vide et neuf. Le monde attendait de voir ce qu'on en ferait désormais. Chapitre 5. Le monde aux 2 portes. 950 ans, c'est une durée que l'esprit refuse de prendre au sérieux. En 950 ans, des civilisations entières s'élèvent et tombent. Les montagnes changent de contour. Les lits des rivières se déplacent et s'égarent. Noé, que la paix soit sur lui, avait tout survécu, l'ancien monde, le déluge et la naissance du nouveau. Il regarda ses enfants disparaître au-delà de l'horizon. Il regarda naître les petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants, une chaîne de vie s'éloignant dans le lointain, sans fin.
L'un après l'autre, tous ceux qui s'étaient tenus à ses côtés sur le navire retournèrent à la terre. Ces 80-là, les seuls êtres humains sur Terre à avoir survécu au déluge, disparurent dans le sol l'un après l'autre, jusqu'à ce que Kariat Altamanin devint un lieu silencieux et vide sous le ciel ouvert. Noé, que la paix soit sur lui, demeura. Vers la fin de sa vie, il se tenait face à un monde qu'il avait lui-même préservé. Ce monde retentissait déjà des voix des nouvelles générations. Sur ces routes marchaient des gens qui n'avaient jamais vu le déluge. Ils étaient nés dans un monde où l'horizon ne portait plus d'eau. Ils entendaient le conte du navire comme une histoire, lointaine, presque légendaire. La distance entre la mémoire et l'oubli est toujours plus courte qu'il n'y paraît. Noé, que la paix soit sur lui, observait tout cela en silence. Et puis un jour, un inconnu apparut à sa porte. Noé, que la paix soit sur lui, le regarda et ressentit quelque chose d'étrange. Il avait vécu presque 1000 ans, avait tout vu de ce qu'un être humain peut voir. Mais ce visiteur était différent. Noé, que la paix soit sur lui demanda qui il était. L'inconnu répondit, « Il était Azraïl, l'ange de la mort. Il était venu chercher son âme. » Une certaine inquiétude traversa Noé, que la paix soit sur lui. Azraïl, que la paix soit sur lui, regardait le prophète, l'homme qui avait survécu au déluge, qui s'était relevé des tas d'ordures, qui avait construit un navire dans le désert, et demanda doucement, « Alors Noé, t'es-tu rassasié de ce monde ?» Noé, que la paix soit sur lui, garda le silence un moment. Puis il répondit, « J'ai trouvé ce monde comme une maison à 2 portes. On y entre par l'une et on en sort par l'autre. C'était tout. » Quel était le bilan de 950 ans? Une image, 2 phrases. Un homme qui avait vécu plus longtemps que toute autre créature sur Terre décrivit sa vie comme une brève halte dans une maison que l'on ne fait que traverser. Ni regret, ni amertume, seulement la précision, tranchante comme une lame. Azraïl, que la paix soit sur lui, sortit un breuvage du paradis. Noé, que la paix soit sur lui, le reçut. Il but. Et alors se produisit ce que les récits décrivent avec une exactitude à la fois simple et saisissante. L'âme du prophète quitta son corps aussi facilement qu'un cheveu glisse du beurre. 1000 ans, et une telle sortie. Douce, sans effort, sans résistance. Un corps qui avait accompli son œuvre laissa partir l'âme sans lutter. Ses enfants vinrent aussitôt. De leurs propres mains, ils lavèrent son corps, ces mêmes mains qu'il avait un jour appris à tenir un outil lors de la construction du navire, à tenir la foi dans les jours de mort et de moquerie. Ils l'enveloppèrent dans un linceul, accomplirent sur leur père la prière funèbre et confièrent son corps à la terre. On dit qu'à l'endroit de la sépulture de Noé, que la paix soit sur lui, une source d'eau pure jaillit. De la terre s'écoula de l'eau, silencieuse, froide, transparente. L'homme qui avait pleuré toute sa vie, dont les larmes lui avaient donné son second nom, pleurait à présent à travers la terre elle-même. La terre se souvenait de lui à la seule façon dont elle en est capable. Ici, l'histoire devrait se terminer. Mais elle ne se termine pas. Car ce qui arriva ensuite était précisément ce que Noé, que la paix soit sur lui, avait le plus redouté, la raison même pour laquelle il avait supplié Allah d'envoyer le déluge. Les générations passèrent. Les descendants de ces 80 survivants se répandirent sur la terre. Ils se souvenaient. Puis ils se souvenaient moins clairement. Puis ils transmettaient cela comme une tradition. Puis comme une légende. Puis quelqu'un prit l'image d'un homme juste, une image créée en mémoire d'un être aimé, et la plaça sur un piédestal. Puis une deuxième figure apparut sur un autre piédestal. Puis une troisième. Les descendants des gens sauvés des idoles par le déluge commencèrent à fabriquer des idoles eux-mêmes, du souvenir des justes, de l'amour pour les disparus, des intentions les plus sincères, pas à pas, imperceptiblement, de génération en génération. Ce même mécanisme, mis en marche la première fois par le peuple de Dharmasil, repartit de nouveau. La terre, purifiée par l'eau, reçut à nouveau ce pour la destruction de quoi l'eau était venue. Noé, que la paix soit sur lui, savait qu'il en serait ainsi. C'est pourquoi sa prière pour le déluge avait été si désespérée. C'est pourquoi il avait demandé à Allah de ne laisser sur terre aucun mécréant, sans quoi il détournerait ses serviteurs de la voie droite. Il avait percé à jour ce mécanisme de la nature humaine.
950 ans d'observation lui avaient donné ce savoir. Le déluge avait balayé les hommes de la terre, mais en ceux qui restèrent demeurait la même nature humaine. L'eau change le relief. Le cœur, seul l'homme lui-même peut le changer. Noé, que la paix soit sur lui, accomplit tout ce qui lui avait été confié. Il endura comme seul peut endurer celui qui sait. Derrière la patience ne se trouve pas le vide, mais Allah. Il se releva des tas d'ordures. Il construisit un navire sous les rires des foules. Il entra dans un monde nouveau avec le nom d'Allah sur les lèvres. Il en repartit doucement, comme un cheveu glisse du beurre. La source sur sa tombe coule encore, et le monde autour d'elle est toujours le même.